Bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, je vous montre comment faire des moulures avec un pochoir. Dans ce cours, je vais vous montrer deux techniques. Voici la première. Alors, déjà, on fait un petit tour sur le matériel. Ce qu'il vous faut, c'est votre plus beau pochoir. Ici, j'ai choisi des arabesques. Ensuite, il vous faut une pâte de structure. Des fois, en anglais, c'est marqué modeling paste. Et un couteau ou une spatule, ou des fois même rien qu'une carte fidélité, une vieille carte fidélité fera bien l'affaire. Je vous conseille de stabiliser votre pochoir à l'aide d'un ruban de masquage. Alors on voit là, je travaille sur mon meuble en carton qui n'a pas encore été peint. Donc c'est vraiment le motif qui va arriver sous la peinture. Et sachez qu'en fait, cette méthode-là, vous pouvez l'appliquer à beaucoup de types d'objets ou de types de matériaux. Parce que sur un meuble en bois, c'est magnifique. Sur du verre, ça marche très bien. Sur du plastique aussi. Donc voilà, là je vous montre un petit peu la pâte de structure, à quoi elle ressemble. C'est vraiment quelque chose d'assez compact, on dirait plutôt comme du fromage blanc. Et c'est très rapide à poser, puisque vous voyez là j'ai juste à combler tous les trous de mon pochoir. Donc là j'ai fait exprès que le pochoir, j'ai pris un plus grand pochoir par rapport à la surface que j'ai envie de recouvrir. Donc voilà, ça va lui donner un petit style. Mais sachez que vous pouvez utiliser n'importe quel pochoir, même s'il avait été plus petit, ça aurait fait aussi très joli, une petite fleur, des feuilles ou même une frise. Vous pouvez vraiment vous amuser avec n'importe quel pochoir et cette pâte de structure. Là, j'ai quand même un assez grand pochoir, donc je recouvre vraiment tous les espaces, tous les trous. On n'est même pas obligé en fait de faire tous les espaces ou tous les trous. Certains utilisent des pochoirs et font que par exemple le milieu du pochoir. Ça fait quelque chose d'un petit peu effacé qui est aussi très sympa. On utilise beaucoup cette méthode-là en mix média. Donc je vous laisse un petit peu explorer cette méthode qui est vraiment très simple. Et après, dès que vous avez appliqué cette pâte de structure, vous enlevez le pochoir et vous laissez sécher. Généralement, ça sèche quand même assez vite. En 1 heure, plus ou moins 1 heure, c'est quand même fait. Donc, on a le temps d'en faire plusieurs sur un meuble ou d'enchaîner les objets avec cette méthode-là. Donc là, vous voyez, là, je viens juste d'enlever mon pochoir. C'est vraiment très joli. Je suis très contente du résultat. Je vous rapproche la caméra pour que vous voyez un petit peu mieux ce que ça donne. Et sur le côté, là, à gauche, j'ai fait d'autres types de moulures qu'on voit dans le cours moulure et peinture. Maintenant que c'est sec, je vais venir poncer très légèrement avec un papier en grain fin. Parce que si vous regardez, si vous observez bien votre motif, vous allez avoir comme des petites montagnes, voilà, il y a des endroits où il y a plus de volume que d'autres. Donc on vient vraiment égaliser tout ça. Bon, je suis jamais trop exigeante avec le ponçage, il faut pas, parce que sinon si on ponce trop, après on enlève toute la pâte de structure et c'est dommage. Mais au moins tous ces petits amas qu'on voit qui sont un tout petit peu vraiment grossiers, ceux-là, on va les enlever. Et avec ma main, vous voyez, je passe souvent pour d'une part enlever la poussière, mais aussi toucher et voir si j'ai tout égalisé, si j'ai rien oublié. Et puis tout simplement après avoir poncé, on est bon pour 2 couches de peinture. Et voilà le résultat. Alors sachez que à la caméra ça se voit un petit peu moins bien que normalement. C'est pour ça que je la rapproche et en fait on voit bien les effets de lumière. La deuxième technique se fait après peinture. Donc là, vous allez voir, j'ai pris en exemple mon tableau sur lequel j'avais déjà peint pas mal de choses. J'ai fait en mix média. Donc là, pareil, je reprends mon pochoir, je prends ma pâte de structure et là, en fait, je vais tout simplement la mélanger avec une peinture. Bon, ici, c'est de la poudre à paillettes et des paillettes dorées
que je vous conseille pas au final parce que ça n'a pas tout à fait le même rendu que ce que je voulais. On voit pas du tout les paillettes. Et ça, c'est mon premier conseil, c'est-à-dire que je vous conseille de la mélanger avec votre peinture, mais sachez que ce sera jamais aussi intense que votre peinture elle-même. Et la pâte de structure, il faut quand même garder une certaine pâte. Alors même si vous la diluez avec votre peinture, il va falloir trouver le bon dosage parce que si elle est trop liquide, ça va passer sous le pochoir et ça va vous faire des pâtés, ce ne sera pas très joli. Pour commencer, en fait, tout simplement, je vous conseille de prendre une cuillère à soupe de pâte de structure et une cuillère à café de la couleur que vous souhaitez. Vous mélangez bien le tout. Si vous trouvez que c'est pas assez coloré et que c'est encore assez épais, vous pouvez essayer de remettre une cuillère de peinture. Mais je pense que va pas falloir aller au-delà de 2 cuillères de peinture, sauf si vraiment vous avez une peinture quand même assez épaisse. Plus votre peinture elle est liquide, moins il va falloir en mettre tout simplement, et plus la peinture elle est quand même assez si elle est assez épaisse. Moi je sais que je travaille avec des peintures qui sont quand même assez épaisses et assez couvrantes, du coup je peux me permettre d'en mettre 2 cuillères à café, mais ça dépendra effectivement des marques que vous utilisez. Donc vous voyez, là j'ai fait mon petit mélange avec mon doré et ma pâte de structure. J'ai un mélange qui est rosé, donc ça je m'attendais quand même à ce que ce soit pas pailleté comme mon pot tout pailleté. Et pour avoir une couleur un petit peu plus profonde, j'ai récupéré cette couleur là qui est bien plus prononcée, un petit peu doré cuivré. Donc vous voyez là j'en mets un tout petit peu et ça va bien intensifier mon mélange. Voilà, j'ai obtenu la couleur que j'avais envie. Elle ira très très bien avec mon tableau. Alors maintenant, j'ai plus qu'à préparer mon pochoir. Donc je vous conseille toujours de mettre du ruban de masquage pour bien fixer votre pochoir sur votre support, quel qu'il soit. Et après, vous êtes prêt pour poser votre pâte. Et là vraiment c'est pareil que pour la première méthode. En plus là j'ai vraiment pas grand chose à recouvrir. J'ai vraiment un tout petit bord que j'ai fait. Et voilà, il est réalisé. Donc vous voyez, c'est vraiment ultra rapide. Limite, ce qui prend plus de temps, c'est d'avoir la bonne peinture. Et ensuite, le pochoir se réutilise. Là, j'ai essuyé juste un tout petit peu pour pouvoir le réutiliser. Et après, quand vous avez vraiment fini de l'utiliser, un coup d'eau et ça suffit. Merci d'avoir suivi ce cours, je vous dis à très vite pour la suite.